Les deux derniers matchs pour boucler la 19e journée de la Ligue 2 se sont disputés ce mardi. En attendant de poursuivre nos échanges sur ce championnat qui bat son plein, nous allons vous proposer maintenant les résultats, tout simplement, qui vont s'afficher dans quelques secondes. Voilà, vous avez ces résultats-là. Ballot ? Vous ne l'avez pas. Non. ES Benjarville et FIM 0-0. Victoire de l'Africa 3-2. Il était face au CO Boisflé. Et Guéry a battu US Fermier 2-1. Victoire de Iska 3-1 face au CO Sport de San Pedro. FC Mouna Sangon 0-0. Zoma FC JCAT 0-0 également. Alors, Henri Joël Bois, là. D'accord, il y a une deuxième partie du résultat. Allez-y. Oui, avec l'Espérance de Boaké qui a battu Roi Gaillon 1-0. Victoire du ICIA face à l'Amfiera 2-0, 2-1 en faveur du WAC face à DFK. Sirocco a battu Adiaké 3-2. Victoire 2-1 de Daboasso face à Tanda. Et puis, même score dans la rencontre, Priam Soukro contre OC Tabo. Alors, est-ce qu'au regard de ces résultats-là, on peut dire que la dernière ligne droite de ce championnat-là, ça annonce vraiment épique? Tout à fait, parce que quand on suit quand même les classements, les résultats, on voit que dans la poule A, il y a quand même un changement de position entre le COB, CO Boisflé et Zoman. L'Africa reste pratiquement à la 3e place. Maintenant, dans le groupe B, l'ISCA quand même domine aux commandes et a une certaine constance. Mais je crois que quand on regarde le nombre de points qui séparent les différentes équipes, je crois que c'est assez serré et tout reste à jouer. Tout reste à jouer. Henri Joël? Oui, dans la poule B, quand même, il y a une équipe qui est en train de se détacher. Par rapport aux résultats de Mouna, cet après-midi, Mouna qui a été tenu en chèque, Iskia qui a gagné. Donc, il y a 4 points désormais. Il y avait 2 points. Donc, il y a 4 points désormais entre ces deux équipes. En n'oubliant pas que ces deux équipes vont s'affronter avant la fin du championnat. Donc, il y aurait un gros duel. Iskia a les cartes en main, puisque c'est et puis à un joker, même s'ils se font battre par Mouna, ils auront toujours 1 point de plus que l'équipe de Mouna. Dans la poule de l'Africa, là, c'est super serré parce que Zoma avait la possibilité de prendre les commandes du championnat. Malheureusement, ils ont été tenus en échec. Donc, ils ont à 33 points. L'Africa se retrouve à 30 points. Et le leader, Boisflé, à 34 points. Là encore, il y a un match entre les deux équipes de devant, Boisflé et Zoma. Sans oublier que l'Africa aura 7 matchs à jouer. Boisflé aura 6 matchs à jouer avant la fin. Et l'équipe de Zoma aura 7 matchs à jouer. Donc, ça répond quand même à votre question. Est-ce que la ligne droite sera disputée jusqu'à la fin? Mais ça sera plus que disputé. Et je pense que cette Ligue 2-là, ça n'engage que moi, est plus intéressante que la Ligue 1. À cause du suspense. Bien sûr. Et surtout à cause de l'Africa. On a le sentiment que ce sont les autres équipes qui font le job pour l'Africa. Si l'Africa aurait gagné Zoma, que les Verts seraient tranquilles aujourd'hui. Parce que les deux équipes ont calé sur ces 2 dernières journées. Elles ont calé et l'Africa a battu Boisflé. Superbe résultat 3-2 qui relance complètement. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux matchs à négocier. L'Africa ne peut plus se permettre de perdre des matchs maintenant. C'est plus possible. Parce qu'ils ont fait un très bon résultat face à Boisflé. Ils auraient gagné Zoma, que l'Africa serait aujourd'hui à 33 points. Peut-être devant Zoma et légèrement derrière l'équipe de Boisflé. Bon, maintenant, il reste 7 matchs à jouer, mais des 7 matchs qui doivent être considérés comme une finale pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa, quand même, a le problème des équipes ivoiriennes, surtout dans le sport. L'Africa a livré ses gros matchs face aux grosses équipes de sa poule, notamment même s'ils ont perdu face à Zoma, ils ont été les meilleurs, surtout sur le match retour, ils ont été les meilleurs dans le jeu face à cette équipe de Zoma. Ils réussissent à battre le leader. Et maintenant, quand on regarde un peu le calendrier de l'Africa et les adversaires à venir, sincèrement, il n'y a pas de grosse tête. Ça, il faut le dire dans cette poule. Vous avez, il me semble, JCA, WAC, Roi Gaillot. Boisflé et Zoma vont jouer des anciens de Ligue 1. Voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que l'Africa reste constante au niveau, non seulement du jeu, mais aussi au niveau des résultats. Parce que si l'Africa se permet, sur ces 7 derniers matchs, de faire un faux pas, ça sera cuit. D'accord. Voilà. Ballot, vous avez le même sentiment? Oui, hier même on en a parlé sur ce plateau. L'Africa n'a pas son destin en main. Et c'est très compliqué quand on voit la régularité de l'équipe de
surtout de Zoman, qui a une seule défaite. L'équipe aussi de Boisflé, certes, qui a perdu une confrontation directe contre l'Africa Sport d'Abidjan, mais qui reste à son échelle assez régulière. Donc, c'est une équipe qui n'a pas son destin en main. C'est assez compliqué. C'est-à-dire que l'Africa se doit, en l'état actuel des choses, de remporter pratiquement tous ses matchs et espérer un faux pas de ses poursuivants directs. Donc, l'équation s'annonce compliquée, mais pas impossible, parce qu'il y a l'incertitude du football. Et il faut dire que ces équipes peuvent encore pêcher, hein, parce qu'elles ont gardé une régularité et la logique voudrait qu'elles s'essoufflent. Maintenant, à quel moment vont-elles s'essouffler? Là, c'est la grande question. Est-ce qu'elles vont s'essouffler à une période décisive, une période décisive du championnat, c'est-à-dire vers la fin? Ça, c'est la grande question. C'est ce qui peut sauver, je pense, l'Africa. D'accord, Martial? Mais moi, je pense que je ne peux pas être aussi pessimiste comme Ballot. Et il reste 7 journées. Pour l'Africa. 7 matchs à l'Africa. Ça fait 21 points. Et actuellement, il y a 4 points entre l'Africa et le leader. Boisflé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points. À 6 matchs à jouer. Oui, mais je vais dire qu'il y a beaucoup de points. Maintenant, ce qui va compter, c'est de rester constant, c'est de rester régulier. Et l'équipe qui sera constante et régulière, je pense qu'aura son biais pour monter en Ligue 1. Et justement, on va voir le classement. Le classement grâce à la réalisation, bien sûr, pour voir un peu plus clair. Henri Joël. Oui, Zoman est leader. Zoman a 34 points. Boisflé, 34 points, ouais. Plutôt là, Boisflé a 34 points. Zoman, 33. Plus 16, un goal average intéressant pour l'équipe de Zoman. L'Africa complète le podium avec 30 points, très loin. 4e, l'équipe de Banzeville avec 4 points de différence par rapport à l'Africa. L'Amfiara, 26 points également. Et puis au bas du classement, vous avez le WAC, vous avez Roi Gaillot qui font partie des adversaires à revenir de l'Africa. Voilà. Alors, derrière, est-ce que Zoman FC pourra maintenir Et puis rapidement, Jean-Baptiste, au niveau de 17e journée, ils avaient fait un excellent résultat face à l'Africa, 2-0. Bon, maintenant, Zoman a 33 points, juste derrière, à 1 point de l'équipe de Boisflé. Donc, la bataille est serrée, elle est ouverte. Zoman fait partie des équipes régulières depuis le début de la saison, un peu comme l'équipe de Boisflé. C'est des équipes qui n'ont pas beaucoup perdu et qui ont fait de très bons résultats, notamment face à l'Africa Sport d'Abidjan sur les 2 confrontations. C'est peut-être cette équipe de Zoman qui a vraiment poignardé les Verts Rouges encore cette saison. Ce fut le cas d'ailleurs la saison dernière, et puis la même chose cette saison. Maintenant, c'est la fin de saison. Est-ce que Zoman a un banc de touche qui va permettre à l'équipe de tenir jusqu'en fin de saison? Il reste 7 matchs. Ça va être des matchs difficiles et terribles. Sur le calendrier, Zoman devrait pouvoir jouer quelques équipes anciens pensionnaires de la Ligue 1, dont de très gros morceaux. Maintenant, Zoman est dans une très bonne dynamique. C'est vrai que ça a coincé sur ces 2 dernières journées, mais l'équipe a de la qualité. Est-ce que l'effectif va tenir? Est-ce qu'il y a de la ressource pour conduire encore Zoman? C'est l'équation de cette fin de saison, parce que l'année dernière, rappelez-vous, sur ces 2 poules-là, tout s'est joué jusqu'à la dernière journée, notamment la poule B, avec Stade Africa et Yamoussoukro. Ça pourrait être la même chose cette année encore dans cette poule A, entre Africa, Boisflé et l'équipe de Zoman. D'accord. Et ça sent bon. Ça sent bon au Ouais, pour l'instant, ça sent bon pour Boisflé, pour Zoman. Moins bon pour l'Africa, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et ça pourrait sentir bon pour l'ABC Fighters, parce que là, au niveau du score, c'est terminé. Voilà, les 4 cartons sont terminés. C'est victoire pour l'AS Douane, 76 à 60. 6 points? 16 points. 16 points. 16 points d'écart. Oui, Voilà, c'est bon. Donc, je pense que si on ne se trompe pas, si on se trompe pas dans nos calculs, ça devrait pouvoir bon pour l'équipe de l'ABC, qui avait besoin soit d'une victoire de Monastir pour maintenir l'AS Douane à 6 points. Maintenant que l'AS Douane a gagné, l'AS Douane gagne avec plus de 10 points d'écart. C'est fait. Pour l'instant, je pense, on va vérifier et confirmer tout au long de nos prochaines émissions, mais je pense que sur ce résultat, l'ABC est qualifié. Henri Joël, pour revenir à la Ligue 2, vous avez évoqué la bataille pour le maintien. Revenez un tout petit peu là-dessus, entre le COE Sport et Sirocco. Oui, le classement l'a montré. Cette équipe du COE Sport San Pedro, quand même, n'a pas eu les résultats. Il n'y a pas eu de constance, mais ils sont pas très loin du 11e. Il y a seulement 5 points entre le 12e et le
le 9e qui est Adiaké. Donc, en cas de peut-être cas de victoire, à venir, 2 victoires Ouais, ils sont pas en danger. pour cette équipe du CIO Sport de San Pedro, ils vont remonter au classement. Mais déjà, ça, c'est de la théorie. Maintenant, dans la pratique, il faudra que l'équipe du CIO quand même réussisse à gagner ses matchs. D'accord. Pour Allez. Non, c'est monter que dans le les Sewé qui classement. jouent bien. Les Sewé jouent très bien. Maintenant, ils n'arrivent pas à bien terminer le match. Non, ils jouent bien. Le 11e a 17 points, le 10e a 17 points, le Sewé a 14 points. C'est 3 petits points. Ce n'est pas encore totalement perdu pour le Sewé Sport de San Pedro. Et moins de 2 minutes avant de conclure cette émission, et exceptionnellement, on va terminer avec le basketball, parlant bien sûr de l'ABC Fighters. Roger Stéphane, sur un classement que j'ai ici, eh bien, le Stade malien est en tête avec 8 points. L'AS Douanes est 2e avec 8 points. L'ABC Fighters est 3e avec 8 points. Reg est 4e avec 8 points. Du coup, Monastir est éliminé. Monastir Voilà, est, donc, Monastir est 5e. Ouais, Ils sont éliminés. Oui, Éliminés. S'ils sont éliminé 5e, ils avec sont le éliminés. champion en titre points. est éliminé. Et le Quara Falcons est 6e dernier. avec 5 Donc points. l'ABC est qualifié. Oui, Le miracle a eu lieu. Finalement. Allez, Je suis on pas a eu trop un bon satisfait. mathématicien aujourd'hui. Oui, Einstein. Évidemment, on espère que ça ne sera pas la référence éternelle de ce pays, hein, parce que les gens sont fatigués tout de même de calculer. Donc, c'est quand même une leçon à tirer pour la prochaine étape. C'est-à-dire que jusqu'au dernier match, il va falloir tout donner. Si on peut remporter tous nos matchs, il ne faut pas s'en priver pour être à l'abri. Maintenant, Allez, mais il faut noter que c'est historique aussi, hein, c'est la première fois bien qu'un sûr, club, la première fois, on réussit à se arrive à qualifier. ce stade de la compétition. Maintenant, au niveau, on va suivre la conférence du Nil. Là-bas, il y a de grosses équipes. C'est pour ça qu'on voulait que l'ABC finisse leader pour jouer On va tomber une sur un équipe grand faible. après. Voilà, et on va se donner rendez-vous demain à Féru de Sport. Merci beaucoup Martial, Mohamed Merci, Valo, JB. Roger Stéphane, Henri Joëlban. On se donne rendez-vous demain. Certainement, on reviendra sur cette qualification de l'ABC Fighters au bout du bout. Féru de Sport, restez toujours sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.